Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas publié, j'en avais filmé une sur mon appareil photo pour que la qualité soit meilleure, mais je n'arrive pas à la transférer pour pouvoir la monter, donc il y a un petit délai. Je suis désolée, si vous entendez du bruit derrière, c'est mon bébé qui est juste derrière vous, qui joue tout simplement, donc il risque d'avoir un tout petit peu de bruit. Aujourd'hui, je reviens pour vous raconter mon accouchement, du moins je vais essayer, parce que j'ai un accouchement qui a été très long et ponctué de plein de trucs, donc j'espère que je vais pas être trop interrompue et que je vais pouvoir tout vous raconter suffisamment en détail pour que vous ayez cette expérience, mon expérience en tout cas. Voilà, je pense que ça peut être intéressant puisque j'ai eu un accouchement long qui s'est fait par déclenchement et qui a terminé en césarienne. Donc voilà, j'ai quelques petites choses à vous apporter en termes d'expérience, de ressenti, donc je vais faire ça tout de suite. Donc pour reprendre tout ça, je suis tombée enceinte de mon bébé en février 2023. La date de terme était le 1er novembre 2023 et j'ai finalement accouché le 3. Ma grossesse s'est très bien passée, j'avais une suspicion de diabète gestationnel, mais j'étais vraiment dans les clous en termes de piqûres, donc j'avais pas une grande surveillance à ce niveau-là, puisque j'étais dans les clous. Mais sinon, rien de particulier, j'ai eu une belle grossesse, ça s'est très bien passé. Sur la fin, le dernier mois, j'en avais vraiment marre, même si j'ai bien aimé être enceinte et que j'ai adoré sentir mon bébé dans mon ventre, etc. Le dernier mois et les dernières semaines, je les trouve vraiment dures. On a vraiment envie d'avancer, quoi, d'avoir notre bébé dans les bras, d'accoucher, etc. On en a marre, on est lourde. Voilà, il y a l'impatience qui se crée, moi j'en avais marre et tout le monde me disait profite, mais j'étais là, profite de quoi? Ça fait 9 mois que je profite, maintenant j'ai envie que ça arrive, quoi. Mais bon, bah quand ça veut pas, moi visiblement il était bien au chaud, il voulait pas sortir. Et donc j'étais censée me présenter le 1er novembre, donc le jour de mon terme, à la maternité pour avoir un rendez-vous, qu'il fasse un monito, etc., qu'il voit si tout va bien. Et si tout va bien, il vous laisse continuer encore un peu après le terme pour voir si bébé se décide de lui-même à sortir. Moi, comme c'était un jour férié, le 1er novembre, ils m'ont demandé d'appeler 48 heures à l'avance. Donc c'était un mercredi, j'ai appelé le lundi pour prendre rendez-vous le jour même, le lundi, pour faire ce rendez-vous-là avant, puisque le jour férié, ils sont en sous-effectif, etc. Donc c'est pas pratique pour eux. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je vous disais, je me présente le jour J, donc j'arrive à avoir rendez-vous pour le lundi. Et ils estimaient mon fils comme étant un gros bébé, aux alentours de 4 kilos, peut-être un peu plus, le jour même, donc pas forcément le jour de l'accouchement, donc l'accouchement peut-être plus encore. Et avec mon potentiel diabète gestationnel, ils n'ont pas voulu prendre trop de risques et ils ont décidé de partir sur un déclenchement. Et ils m'ont demandé de rester à la maternité et qu'ils me déclenchent le lendemain, donc le mardi matin. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai appelé mon chéri, je lui ai dit que effectivement je restais à la maternité et que j'allais dormir le lundi soir là-bas. Donc il est passé me voir après le boulot, je lui avais dit de rentrer dormir ici, à la maison pour qu'il soit pas fatigué pour la suite. Parce que techniquement il allait rien se passer le lundi soir, donc c'est ce qu'il a fait. Et le mardi matin il est arrivé assez tôt pour pouvoir assister au premier déclenchement, puisque vous allez voir il y en a eu plusieurs, ça n'a pas fonctionné tout de suite. Ouais. Enfin, ça n'a même pas fonctionné du tout, bref. Donc le mardi matin, la sage-femme arrive et me dit qu'elle va me donner des comprimés, des cachets en fait, à prendre, et c'est ça qui va constituer le premier déclenchement, puisque je vais prendre, je sais plus exactement, je crois que c'était 2 cachets toutes les 4 heures, quelque chose comme ça. Et je sais plus, pendant 2 heures, elle me mettait un monito, et puis après pendant 2 heures j'étais tranquille. Donc le premier déclenchement ça a été fait par cachet tout au long de la journée, donc je crois que c'était 8h, midi, 16h, 18h, c'était quelque chose comme ça il me semble. Et du coup c'est ce que j'ai fait, ça m'a déclenché quelques contractions, mais c'était pas fou, c'était des contractions mais avec la douleur que ça provoquait, qui n'était pas énorme, je savais que j'allais pas accoucher là dans les 30 minutes qui arrivaient. Donc voilà, dans les monitos, on voyait quelques contractions, mais rien de fou. À 14h, j'ai eu plus de contractions, ça s'est intensifié. Mais voilà, ça n'a rien donné pour autant.
Et à 18h, j'ai demandé à la sage-femme ce qui se passait, si ça déclenchait rien, puisque pour le coup, c'était bien parti pour ne rien faire. Donc elle m'a dit qu'on allait laisser passer la nuit avec les derniers cachets et que le lendemain matin, il me poserait un gel où il y a les mêmes molécules que dans le comprimé, sauf que là, comme c'est posé de manière locale sur votre col de l'utérus, c'est censé agir un petit peu mieux. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il ne s'est rien passé avec les comprimés. On a passé la nuit, du coup, pour le coup, avec mon chéri à la maternité. Et le lendemain matin, la sage-femme m'a posé donc ce gel à l'entrée du col de l'utérus pour essayer d'ouvrir le col, puisque mon bébé avait la tête qui appuyait un petit peu sur le col, mais le col n'était pas du tout ouvert et il était encore très long. Donc pas idéal pour un déclenchement du tout. C'était vraiment pas un bon scénario pour un déclenchement. Donc le lendemain matin, voilà, elle me pose ce gel et elle m'explique que c'est pas comme la dernière fois, c'est pas comme la veille. Là, le gel, il vaut pour toute la journée. Donc elle reviendra me faire des monitos dans la journée, mais on va rien faire de plus, on va pas agir en plus de ça. Là pour le coup, le gel, ça n'a rien fait du tout sur moi. J'avais zéro contraction, j'étais normale. J'étais pas du tout sur le point d'accoucher, donc ça n'a rien fait du tout. La journée était bien longue pour le coup, parce que là on était le mercredi et on était le fameux jour férié. Mon chéri avait nulle part où aller pour aller se chercher à manger ou à boire, c'était un peu galère. Donc pas fou cette journée et pas efficace du tout le gel, pour moi en tout cas, dans cette situation-là. Voilà. Elle est revenue me faire des monitos dans la journée un petit peu et vers 18h, il me semble, je lui demande quelle est la suite puisqu'il ne s'est toujours rien passé. Donc là, elle me dit, vous allez voir, je suis passée par à peu près toutes les étapes de déclenchement. Elle me dit que s'il se passe toujours rien, on passe la nuit, on attend et le lendemain matin, ils me poseront un ballonnet. Donc elle m'explique ce que c'est. Donc un ballonnet, finalement, c'est on vous rentre un tuyau là où vous pensez qu'on vous le rentre, effectivement, et on va venir gonfler des petits ballons il me semble que c'est 60 ml d'air en haut et en bas de votre col de l'utérus. Et en fait, ça va mécaniquement, finalement, ouvrir, du moins essayer d'ouvrir, forcer pour ouvrir votre col de l'utérus. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus mécanique et donc de plus douloureux pour le coup. Donc elle m'a dit qu'on ferait ça le lendemain matin et là il était à peu près 18h et je lui ai dit bah pourquoi on n'essayerait pas de faire ça plus tôt quoi, là dans la soirée pour faire avancer les choses plus vite parce qu'à ce rythme là on y est encore dans 15 jours quoi. Donc je lui ai parlé de ça, je lui ai demandé si c'était possible de le faire plus rapidement que prévu. Et elle est allée en parler au docteur qui était d'accord. Donc elle m'a fait un monito. Et là le problème c'est que le cœur de mon fils battait un peu vite. Donc il fallait attendre qu'il redescende avant de pouvoir enchaîner et me poser le ballonnet. Donc finalement on m'a posé le ballonnet qu'à 23h minuit à peu près le mercredi. Voilà, c'est une expérience assez particulière parce qu'on m'a fait monter dans des étages à minuit, en nuisette, un peu cata. Et puis on vous fait redescendre avec le truc qui pend, c'est très glamour, c'est magnifique. Si vous voyez que le cadre bouge un peu, c'est que de temps en temps, je dois aller superviser l'enfant. Et du coup, voilà, ça risque de bouger un petit peu. Donc je vous disais, c'est pas très glamour cette histoire de ballonnet, c'est pas très douloureux quand on vous le met, par contre c'est très inconfortable, vous avez l'impression d'être ballonné pour le coup, vous avez l'impression d'avoir mangé 10 raclettes d'un coup, c'est pas très agréable, voilà. Et puis après elle m'a branché sur le monito pendant donc 2 heures, donc à peu près jusqu'à 2h du matin ou 1h, je sais plus, mais en tout cas dans la nuit pour voir comment mon corps réagissait et là j'ai eu des contractions pour le coup qui n'avaient rien à voir qui étaient beaucoup plus fortes et qui étaient en fait je saurais pas comment vous décrire ça. Donc là j'ai eu des contractions qui étaient beaucoup plus douloureuses, extrêmement douloureuses. C'est une sensation qui est très difficile à décrire, ça vient du plus profond de votre ventre. Ça se durcit vraiment très fort, mais il y a
il y a une autre dimension douloureuse que le fait que ça se durcisse. C'est très difficile à expliquer, mais en gros sur ces contractions-là, qui duraient à peu près 1 minute, j'avais l'impression que j'allais mourir. Je veux pas en décourager plus d'une, hein. Vous inquiétez pas, on survit très bien. Mais la sensation, c'est que vraiment, on va pas y arriver, quoi. Vraiment, c'est très difficile à supporter. Heureusement, ce qui nous sauve au final, c'est que c'est entre guillemets court, puisque 1 minute, ça peut être long quand on a ce genre de douleur. Mais une fois que la contraction redescend, s'arrête, vous êtes, en tout cas moi, j'étais comme si il ne s'était rien passé. J'étais pas en train de récupérer de la douleur, de la contraction, etc. J'étais vraiment comme s'il s'était rien passé. Je pouvais parler, je pouvais marcher quand j'avais pas le monito. Donc vraiment, c'est ce qui nous sauve un peu, c'est le fait que entre ces contractions, vous êtes normal. Vous n'êtes pas en train de récupérer de la douleur. J'ai dû prendre mon fils sur les genoux, j'espère que vous ne le voyez pas. Mais du coup, si vous entendez quelqu'un, c'est lui. Donc voilà, la douleur, c'est assez particulier et j'ai réussi à gérer en partie grâce... Ça va ? En partie grâce aux cours de préparation à l'accouchement que j'ai eu, notamment aux cours de respiration. J'avais une sage-femme qui nous a donné quelques techniques et du coup, ça c'est toujours... C'est toujours agréable de pouvoir mettre en pratique ce qu'on nous a appris les mois précédents. Tu en fais un bruit, mon vieux. Donc voilà, donc j'ai passé toute la nuit, donc de minuit à finalement à 10h le lendemain matin, avec ce ballonnet et qui me faisait ce type de contraction très douloureuse. La douleur s'est un petit peu calmée quand on m'a donné, alors on vous donne du Spasfon, mais de manière assez régulière, ce qui fait que ça calme un peu la douleur, en tout cas sur les contractions que j'ai eues, des contractions dues au ballonnet. Je crois que ça calme pas quand c'est les contractions naturelles, mais à vérifier puisque du coup je les ai pas vécues. Donc voilà, jusqu'à 10h le lendemain matin, et à 10h le lendemain matin, la sage-femme est venue pour le retirer et me dire à combien mon col était. Donc mon col était presque à 3, quasiment, et il s'était un petit peu raccourci, donc ça avait bien fonctionné entre guillemets. On aurait pu espérer plus, on aurait pu espérer mieux, mais c'était déjà pas mal, donc la sage-femme en tout cas était contente. Nous aussi, parce que là on est jeudi matin et du coup nous ça faisait longtemps, moi surtout ça faisait depuis le lundi soir que j'étais là, donc autant vous dire que c'était quand même long. Donc quand elle nous dit qu'on est à 3, du moins que mon col est ouvert quasiment à 3, elle me dit qu'on va passer en salle de naissance. Là, ça nous fait un regain d'énergie avec mon chéri, on est quand même content. Donc, on passe en salle de naissance, donc on va dans un autre niveau. Et là, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans notre petite chambre, on est vraiment sur un lit très très médicalisé, des écrans partout, mon chéri qui perd tout le confort qu'il avait jusqu'à présent, puisqu'il avait un fauteuil assez sympa. Là, on passe sur une chaise pliante au max, quoi, presque un tabouret. Donc, on n'est vraiment pas sur le même délire. On sent que c'est censé arriver bientôt, quoi. Et la sage-femme nous dit, bah, normalement, si tout se passe bien, d'ici ce soir 20h à peu près, ce sera bon, quoi. Donc on était contents, on était très contents. Donc on arrive là-bas aux alentours de 10h30, quelque chose comme ça. La sage-femme de la salle de naissance me met une perfusion d'ocytocine, qui est donc l'hormone pour accoucher, donc pour aider mon corps à faire le travail. Voilà, elle me met cette perfusion là et elle me demande si je veux la péridurale. Je lui dis, alors moi je la voulais, mais je lui dis pas tout de suite puisque du coup comme il m'avait enlevé le ballonnet, mes contractions très douloureuses s'étaient arrêtées. Donc j'avais des contractions mais pas folles, pas douloureuses, pas énormément douloureuses. Donc je leur ai dit j'attends d'avoir un petit peu plus mal avant de la prendre. Voilà, je voulais pas trop attendre pour risquer de ne pas pouvoir l'avoir, mais je voulais pas la prendre trop tôt non plus, c'était pas trop utile. Donc voilà, il se passe quelques heures, aux alentours de midi, je dis que je veux bien la péridurale puisque les contractions sont un petit peu plus douloureuses.
toujours beaucoup plus supportable que celle du ballonnet. Honnêtement, j'ai pas connu pire en termes de douleur. Mais quand même douloureuse, je les sentais bien. Je sentais bien que ça travaillait un peu. Mais voilà, je me suis dit, prends-la, comme ça au moins ce sera fait. Maintenant que c'est un peu douloureux, il y a un peu plus de sens de la prendre. Donc voilà, j'ai bien fait de leur demander à ce moment-là, puisqu'on était nombreuses visiblement dans le service à la vouloir, et j'ai eu la péridurale à 14 h alors que je l'ai demandé à midi. Donc pour vous dire que ça a mis un petit peu de temps, si ça avait été dans l'urgence entre guillemets, je pense que je l'aurais pas eu. Donc voilà, il faut faire attention à quand est-ce qu'on la demande, etc. Donc voilà, expérience péridurale, celles qui ne veulent pas entendre une expérience négative de la péridurale, et je vous comprends parce que moi j'étais contente de ne pas avoir eu d'expérience négative dans mes proches pour la péridurale. Je vous laisse sauter ce passage, je vous mettrai un petit timecode pour vous dire quand est-ce que j'arrête d'en parler, parce que c'est pas une expérience très positive pour moi. Donc si vous voulez pas entendre ça, je comprends très bien, je veux surtout pas vous faire peur. Il y a plein de femmes pour qui ça se passe très bien. Donc voilà, passez ce moment si vous ne vous sentez pas de l'écouter. Alors, expérience péridurale avec un bébé sur l'épaule. Donc, j'ai souffert pour t'avoir, mon vieux. Donc, expérience péridurale, je vous disais. Donc, l'anesthésiste et son assistante sont arrivés dans la pièce. Mon chéri a eu le droit de rester. Il a été mis en garde qu'il fallait qu'il soit solide et qu'il fallait pas avoir besoin d'aide puisqu'on s'occuperait de moi. Donc voilà, et en fait, moi j'avais eu un rendez-vous avec l'anesthésiste avant la date d'accouchement. On vous donne généralement... C'est difficile à filmer cette vidéo. On vous donne généralement un rendez-vous avec l'anesthésiste avant votre date d'accouchement pour qu'il vous explique comment ça se passe, etc. Et qu'il évalue si vous avez le droit de faire cette anesthésie ou pas. Et donc l'anesthésiste m'avait montré la position à adopter, donc faire le dos rond pour pouvoir avoir la péridurale du premier coup assez facilement. Donc l'anesthésiste arrive et elle me fait faire le dos rond que je fais au maximum, et l'anesthésiste plante son aiguille. On fait tout un foin de l'aiguille. Au final, moi c'est pas ça qui m'a vraiment fait mal. Je l'ai senti, mais c'était pas insurmontable comme douleur du tout. Par contre, ce qu'on vous dit pas, ce qu'on nous dit pas, c'est que mettre la péridurale, c'est vous insérer un petit tuyau dans le corps jusqu'à une zone qu'on appelle la péridurale dans votre corps pour y injecter le produit qui va vous anesthésier le bas du corps. Et il se trouve que ce tuyau, on le garde dans le corps pendant tout l'accouchement et on vous l'enlève que après. Et ça, moi, je l'avais jamais entendu. Enfin, c'est l'anesthésiste qui me l'a dit lors de mon rendez-vous avant l'accouchement. Mais du coup, je l'avais jamais entendu avant ailleurs. Donc, et j'en ai parlé à des copines qui n'étaient pas au courant non plus. Donc voilà, je vous le dis. La péridurale, c'est pas qu'une grande aiguille où on vous injecte un produit, pas du tout. C'est une grande aiguille et ensuite on vous met un tuyau dans le corps qu'on vous scotche derrière, sur l'épaule, et qui va rester là tout le long de votre accouchement. Il faut le savoir si jamais vous avez envie de savoir comment ça se déroule. Donc voilà. Et en fait, donc elle m'a piqué avec son aiguille. Je sais pas trop ce qu'ils font avec, mais elle m'a piqué avec son aiguille. Et l'étape d'après, c'est introduire ce tuyau pour aller chercher la zone dans votre corps. Et donc moi, elle a introduit ce tuyau et en fait, elle trouvait pas la zone. Donc avec le tuyau, elle a cherché la zone dans mon corps et c'est ça qui m'a fait très très mal. C'est d'avoir la sensation de ce tuyau qui passe dans votre corps et qu'elle cherche, elle ne trouve pas, elle est ressortie, ce qui m'a fait très mal aussi, et elle est re-rentrée. Du moins, j'ai refait le dos encore plus rond que ce que j'avais fait pour qu'elle puisse trouver la zone et qu'elle re-rentre le tuyau. Donc elle est rentrée 2 fois et elle a cherché 2 fois la zone. Et ça m'a fait une douleur. Je sais pas si c'était pire que les contractions du ballonnet ou pas, mais en tout cas, vraiment c'était terrible. Ça m'a vraiment un petit peu traumatisée. Pas au point de me dire que si j'ai un deuxième enfant, je prendrai pas la péridurale. Non, je la prendrai.
Mais par contre, j'aurai une sacrée appréhension avant de le faire. Honnêtement, ça va être difficile, mais je le ferai quand même. Et j'accoucherai de nouveau pour avoir d'autres enfants. Il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment une expérience qui a été difficile pour moi. Donc voilà, faites le dos rond au maximum. C'est pas facile parce que devant, vous avez un gros ventre, un ventre de 9 mois. Donc c'est pas facile de faire le dos rond, mais il faut essayer de le faire au maximum pour que derrière, elle puisse gérer avec son tuyau. Voilà, c'était pas facile quand ils m'ont allongée après pour que je puisse me remettre dans une position classique. Voilà, j'ai vraiment cru que j'allais mourir, c'était très difficile, mais tout va bien, tout s'est bien passé, et une fois qu'on vous injecte la première dose d'anesthésie, en fait, la première dose pour la péridurale, tout va beaucoup mieux et vous avez l'impression d'être shooté parce que la première dose est quand même assez forte pour voir si ça fonctionne bien, pour vérifier. Donc tout s'est bien passé au final. Mais voilà, c'était difficile sur le moment, très douloureux. Mais voilà, je vous rassure, encore une fois, ça se passe pas comme ça pour tout le monde. Moi, c'était très douloureux et j'en garde ce souvenir très douloureux parce que elle a dû le faire 2 fois. Et qu'il y avait ce truc de j'ai dû ressortir pour rentrer, et donc je me rendais bien compte que c'était pas normal. Donc vous avez aussi le stress par-dessus, donc ça fait tout un cocktail qui est pas très cool en termes de ressenti. Mais ça se passe très bien chez certaines femmes, et notamment visiblement, moi j'avais des contractions, mais comme je vous disais, douloureuses mais supportables. Quand on vous pose la péridurale et que vous avez des contractions naturelles qui sont bien plus douloureuses et que vous êtes bien plus sur le point d'accoucher que ce que j'étais, visiblement, en tout cas c'est le retour d'une copine, visiblement la péridurale vous la sentez même pas face à la douleur de la contraction que vous avez. Donc voilà, à relativiser, mais c'est mon expérience malheureusement qui s'est pas hyper bien passée sur la péridurale, mais du coup c'était posé, c'était fait, je l'avais. Donc ça c'était à 14h, la sage-femme en profite je crois pour vérifier à combien j'étais depuis le matin, puisque le matin j'étais ouverte à 3 et elle voulait voir si l'ocytocine fonctionnait un petit peu et voir si j'étais ouverte davantage. Donc elle regarde et elle me dit que non, on est toujours à 3, ça n'a pas bougé. Donc on continue comme ça jusqu'à à peu près 18h il me semble. Et à 18h, la sage-femme revient, recontrôle, on est toujours à 3, ça n'a toujours pas bougé. Donc là, avec mon chéri, on est un petit peu découragés de nouveau. Et la sage-femme nous dit, je vais percer la poche des os. Comme ça va forcément accélérer un petit peu le travail. Normalement, ce sera bien. Donc c'est ce qu'elle fait, donc là elle vous insère une espèce de petite tige en plastique, un petit peu pointue au bout, et puis elle va percer la poche des os manuellement, et en dessous vous avez une grande bassine, et c'est très, c'est très bizarre, c'est très particulier, puisque elle va appuyer sur le bas de votre ventre, et en fait plus elle appuie, plus vous avez l'eau qui sort, puisque quand la poche des os se rompt naturellement, vous avez la gravité, donc ça coule quand vous êtes debout, mais quand on est couché et que c'est pas naturel, il faut la faire sortir cette eau-là. Donc elle pousse sur votre ventre et vous avez l'eau qui sort, c'est rigolo, c'est particulier, c'est pareil, ça on vous le raconte pas quand on entend ce genre de récit, donc je vous le raconte, c'est bizarre, il faut s'y attendre, mais c'est comme ça. Et puis à la fin, elle va vérifier avec sa main qu'il n'y ait plus d'eau dans la poche, que tout soit bien vide. Voilà. Ça n'a pas fait avancer grand chose dans mon cas, pour le coup, puisque 2 heures après, toujours pas de signe d'accouchement, j'étais encore à 3, etc. Donc rien de bien nouveau. Ils me remettent une perfusion d'ocytocine, pour le coup, parce que j'avais fini la première, donc ils m'en mettent une deuxième, qui me déclenche toujours des contractions, mais comme j'avais la péridurale, je gérais assez bien, donc ça allait bien. Mais ça n'ouvrait pas mon col pour le coup plus qu'à 3. Là on était quand même bien fatigués pour le coup parce que je vous parle, on est jeudi 20h, 21h, 22h. Je suis là depuis le lundi soir, je vous rappelle. Donc là ça devient difficile pour moi, ça devient difficile pour mon chéri qui a très peu de confort dans cette salle puisqu'il a cette chaise pliante, pas confortable du tout, il attend, il se passe rien comme moi, et c'est un service, le service de naissance là où on était en tout cas, c'est un service où il est
entre guillemets difficile d'en sortir et d'y rentrer. Vous avez des codes partout, il faut vous annoncer, etc. Donc ça décourage un peu de sortir, aller faire une balade pour lui, etc. Donc voilà, c'était assez pénible. Donc là, on arrive dans la soirée et c'est pénible, il se passe rien. Il se passait rien et à un moment donné, je sais pas, vers 23h, quelque chose comme ça, je demande à la sage-femme à quel moment on envisage une césarienne dans ce genre de cas, puisque je lui explique que certes, notre bébé va bien pour le coup, il n'avait pas de ralentissement ou d'augmentation de cardiaque, etc. Donc ça se passait plutôt bien pour lui et tant mieux. Mais par contre, nous, on n'était pas bien. On était épuisés, moi mon corps avait subi tellement de choses depuis le mardi matin, entre les cachets, le gel, le ballonnet, la perfusion d'ocytocine. Il avait ingurgité tellement de choses que j'étais très faible en fait, j'étais fatiguée, épuisée. Mon chéri était fatigué aussi, et donc je dis à la sage-femme que certes notre bébé va bien, mais que je voulais absolument éviter la césarienne, effectivement. J'aurais préféré accoucher par voie basse, sauf qu'à un moment donné, le bébé il va être là, il va falloir s'en occuper, et nous on arrive dans cette nouvelle vie en étant complètement épuisés par tous ces jours précédant l'accouchement. Donc voilà, je lui explique que, je lui demande si une césarienne est envisageable et envisagée. Donc oui, je lui demande si une césarienne est envisageable et si c'est envisagé même par l'équipe médicale pour mon cas ou pas. Donc elle m'explique que mon bébé va bien, que c'est pas une priorité pour eux quand le bébé va bien, etc. Donc je lui explique ce que je viens de vous dire. Et du coup, elle me dit que elle va en parler au médecin de garde et c'est lui qui décidera, elle reviendra vers moi avec sa décision. Changement de plan, je fais manger mon bébé en même temps et comme ça je continue de vous expliquer. Donc je vous disais, la sage-femme part pour me dire quand est-ce que les docteurs vont décider si oui ou non j'ai le droit à la césarienne. Juste avant, elle me dit on va essayer quelque chose avec l'anesthésiste, on va essayer un peu la dernière chance, qui est une dose colle. Alors je sais pas trop ce que c'est parce que je vous avoue que j'étais pas trop en état de bien comprendre ce que c'était. Tout ce que je sais c'est que c'est quelque chose qu'ils m'ont injecté par la péridurale et c'est une dose visiblement assez costaud qui est censée faire réagir votre corps de manière un peu forcée pour ouvrir votre col. Donc c'était un petit peu la dernière chance. Donc j'ai dit oui parce que je voulais tout tenter, je voulais pas avoir de regrets. Donc j'ai dit oui et la particularité de cette dose colle, j'avais l'impression de tout, de tout vivre pour le coup, c'était qu'il fallait incliner le lit pour que j'ai la tête en bas. En fait le lit était comme ça, j'avais ma tête ici et j'avais mes pieds comme ça. Donc là j'exagère un peu mais j'étais vraiment comme ça on va dire. Sachant tout ce que j'avais ingurgité avant en termes de produits et compagnie, vraiment c'était pas l'idéal, j'étais pas très bien, mais je l'ai fait quand même et donc fallait rester dans cette position minimum un quart d'heure, 20 minutes c'était bien, donc je crois que j'ai fait un peu plus d'un quart d'heure et ensuite mon chéri m'a relevée, c'était très difficile, il était presque minuit, j'étais épuisée. Mais je l'ai fait quand même au cas où. La sage-femme est revenue, elle a vérifié mon col, elle m'a dit que ça n'avait pas marché. Voilà, j'ai peu de chance quand même dans la vie en général, mais pour ça c'était quand même assez fou. Et par contre, elle est revenue en me disant que les médecins étaient d'accord pour la césarienne, du moins ils se rendaient bien compte qu'il allait falloir faire quelque chose. Donc ils m'ont dit ok pour la césarienne. Non pas que j'en voulais absolument, comme je vous ai dit, j'aurais préféré accoucher par voie basse 1000 fois, mais pour le coup, j'ai mon fils qui se retourne pour voir à qui je parle, personne. Donc voilà, donc non pas que j'en voulais de la césarienne, loin de là, mais dans ces circonstances-là, c'était
la dernière solution pour que ce bébé vienne enfin. Donc voilà, les médecins ont dit ok pour la césarienne. Par contre, il fallait que je patiente parce que pour 2 raisons. La première, c'est que mon bébé n'était pas en danger et il y avait des femmes qui accouchaient en même temps que moi, dont le bébé avait une diminution cardiaque, etc. Donc évidemment qu'elle passait avant moi. Donc j'étais un petit peu la dernière de la nuit à passer. Et en plus de ça, la sage-femme m'a dit que avec tous les produits, encore une fois, qu'on m'a injectés dans le corps, il valait mieux qu'on attende un petit peu, qu'on enlève tout, l'ocytocine, tout ce qu'elle m'avait mis, sauf la péridurale, évidemment. Mais sinon, il fallait tout enlever pour... Oui, tiens mon chat. Pour essayer de faire que mon corps se remette un petit peu avant de subir l'opération finale, entre guillemets, la césarienne. Donc ce qui fait que j'ai été emmenée au bloc à 3h du matin à peu près. Donc là on est le vendredi très tôt le matin, vendredi 3h du matin. Et j'ai donc accouché de mon fils par césarienne à 3h43 le vendredi 3 novembre 2023. Hein? Bah oui. Voilà, donc une césarienne avec les ventouses, même par césarienne, parce qu'il était pas décidé à sortir du tout, il était très loin. Donc voilà, vraiment jusqu'au bout, il m'aura embêté pour sortir. Donc voilà un petit peu le récit de mon accouchement. C'était très long. Je ne l'ai pas très mal vécu. S'il faut le refaire demain, je le referai. Si on me pose la question est-ce que tu referais exactement pareil, je referai exactement pareil parce qu'on ne pouvait pas se douter. Donc voilà, c'est mon expérience de mon premier accouchement. La chose que j'ai peut-être le plus mal vécue au final, c'est le post-accouchement, l'après-césarienne qui était très difficile. Je m'y étais pas vraiment préparée. J'avais eu des cours de préparation à l'accouchement où on nous avait parlé de césarienne, de forceps, de toutes les complications un petit peu qu'il pouvait y avoir pour l'accouchement. Donc je m'étais préparée à la césarienne en soi, à l'acte en lui-même, mais j'avais pas eu d'écho et de préparation sur l'après-césarienne, à quel point on était pas mobile du tout et à quel point ça allait être difficile. Moi j'ai très mal vécu en fait le fait de ne pas pouvoir m'occuper de mon bébé de manière pleinement en fait. Je pouvais pas bouger, je pouvais pas sortir de mon lit, j'avais une sonde, je pouvais même pas aller faire pipi. Donc je pouvais pas changer la couche de mon bébé, je pouvais donner un biberon mais il fallait que j'appelle quelqu'un. Si mon chéri était pas là, il fallait que j'appelle quelqu'un pour qu'on me mette mon bébé dans mes bras, qu'on me donne le biberon. Une fois que j'avais fini, il fallait que j'appelle quelqu'un pour qu'on enlève mon bébé de mes bras, qu'on le remette dans son berceau. À chaque fois que j'avais envie de le prendre, il fallait que quelqu'un le mette dans mes bras. Je pouvais pas bouger, vraiment, à aucun moment. Et je l'ai très mal vécu parce que alors c'est peut-être moi, hein, mais j'ai pas été prévenue. On me l'a pas dit. Donc c'était très difficile, ouais, à la maternité. Alors j'étais très contente d'avoir mon bébé, hein, j'ai pas du tout fait une dépression postpartum ou quoi. En tout cas, pas pour l'instant. Oui. Mais ouais. Mais j'ai trouvé ça super dur pour un premier bébé de pas s'en occuper pleinement comme on voudrait et de devoir déléguer plein de trucs. C'est pas moi qui l'ai habillé pour sa première tenue, c'est les auxiliaires qui ont dû l'habiller. C'est mon chéri qui faisait toutes les couches, c'est mon chéri qui gérait beaucoup de choses. C'était super pour lui, évidemment, mais du coup, moi, j'étais un peu frustrée de tout ça, j'avoue. Et pour le retour à la maison, c'est pareil, hein, c'était très douloureux. Alors, c'était pas la cicatrice en elle-même qui était douloureuse. J'avais des agrafes, c'était gênant, mais c'était pas douloureux. Mais par contre, le fait dans le lit par exemple, je pouvais m'allonger que sur le dos. Je pouvais absolument pas me tourner sur le côté, me mettre sur le ventre encore moins, vous imaginez bien. Donc on faisait du cododo. Je pouvais même pas utiliser la fonction du cododo correctement avec la petite barrière qui s'enlève puisque je ne pouvais pas me mettre sur le côté. Tu fais le coquin, hein, et être face à mon bébé, donc c'était pas pratique, pénible. Donc ça me renforce dans l'idée que si jamais je peux ne pas accoucher par césarienne pour un deuxième, franchement,
J'aimerais vraiment tester la voix basse parce que je pense qu'on s'en remet beaucoup plus vite qu'une césarienne. Même si je minimise pas du tout le fait d'avoir des points en bas, voilà, que ça puisse faire mal à ce niveau-là. Tu fais le coquin, hein. Donc ça, je minimise pas du tout et je sais très bien que ça peut faire très mal. Mais ouais, le post-césarienne, c'est pas drôle. Moi, j'ai trouvé ça pas drôle et pénible de pas pouvoir s'occuper comme on voudrait de son bébé, surtout quand c'est un premier et qu'on découvre tout. C'est un petit peu... ça nous bloque dans ce qu'on voudrait faire, quoi. Donc voilà, et puis il y a aussi le fait que, encore une fois j'insiste dessus, mais on m'a injecté tellement de produits pendant les jours où j'étais à la maternité que le vendredi, donc le jour même de mon accouchement, j'ai accouché à 3h du matin, et ben le jour même, j'ai vomi toute la journée, puisque je rejetais, je pense mon corps rejetait tout ce qu'il avait eu, et du coup j'ai vomi toute la journée. Je me souviens... j'avais demandé à avoir mon bébé dans les bras puisque bah, c'est votre bébé, vous avez envie de l'avoir dans les bras, donc j'avais redressé mon dossier du lit un petit peu. J'avais demandé à une auxiliaire de me mettre mon bébé dans les bras. Elle est sortie de la pièce, j'avais mon bébé dans les bras, j'étais toute contente, je le regardais, il était magnifique. Et d'un coup, une envie de vomir, mais imminente, vraiment on peut rien faire d'autre. Donc je tourne la tête, je vomis mais tout ce que je peux de l'autre côté, le plus loin possible de lui, et j'appelle quelqu'un, et c'était terrible, et ça a été comme ça toute la journée. Donc j'ai très peu pu porter mon fils ce jour-là, donc son premier jour, parce que j'étais vraiment pas bien physiquement. Je vomissais beaucoup et mon corps rejetait un petit peu tout ce qu'on lui avait imposé. Voilà, donc c'était mon récit d'accouchement. Ça peut faire un peu peur puisque j'ai eu beaucoup d'étapes. Ça a été très long. Ouais, tu t'en mets partout, mon vieux. Ça a été très long, beaucoup d'étapes, mais le plus important, c'est que nous deux, on s'en soit sortis en très bonne santé. Tout va bien pour tout le monde. Si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Même l'épisode de la péridurale où vraiment c'était très douloureux. Le ballonnet, les contractions du ballonnet étaient très très douloureuses aussi. Mais ça vaut le coup. Croyez-moi, si certaines d'entre vous sont enceintes de leur premier bébé et donc que vous ne connaissez pas un peu l'issue, croyez-moi, ça vaut le coup d'endurer tout ça pour eux, pour ces bébés. Voilà, donc voilà pour mon expérience. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous laisserez des petits commentaires pour me dire comment s'est passé votre accouchement à vous, si vous avez... si vous avez des expériences similaires ou complètement autres, hein, si vous avez accouché par voie basse, de manière express, ça arrive aussi. Donc n'hésitez pas à me raconter tout ça. Je prendrai grand plaisir à vous lire. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao.